Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 13 décembre 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Je commence toujours par une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Arte, donc la chaîne Arte, la 7 sur la TNT, diffusera donc jeudi prochain, donc le 20 décembre, le film La Promesse, The Promise, de Terry George. Donc le film de plus de 2 heures, 2h15, sur fond de une histoire d'amour sur fond de génocide arménien, un très très beau film hollywoodien qui a été sorti en 2016 et qui a été distribué en France, aux États-Unis, dans nombre de pays, mais pas par des grandes salles, pas par des... Malheureusement, le réseau de diffusion a été quand même plutôt confidentiel. Il y a eu quelques millions de public, donc voilà, pour ce film de La Promesse. Malheureusement, ça a été un petit peu donc aussi par le boycott de la Turquie, par l'acte négationniste des Turcs qui à chaque fois demandaient aux salles de ne pas diffuser, qui agissait au niveau donc des distributeurs. Ce film-là a été pas confidentiel, mais il n'a pas eu le succès escompté, alors que c'est un très très beau film, un superbe film. Pour moi, c'est même le meilleur film traitant du génocide des Arméniens, et que c'était Maïri qui est un peu particulier, hein, voilà, qui est une histoire de chaque famille, hein, voilà. Mais là, La Promesse, c'est une superbe production hollywoodienne, enfin style hollywoodien, avec des acteurs très connus, hein, dedans, qui a été financée en grande partie par Kirk Kerkorian, qui est décédé d'ailleurs à la sortie du film. Il était déjà parti, mais il a laissé donc justement une fortune pour ce film-là, qui a coûté plusieurs dizaines de millions de dollars. Et par contre, avec le temps, ce film-là, il ne va pas vieillir, hein, et on aura la chance de le voir donc le mercredi 20 décembre, donc mercredi prochain, à 20h55 sur Arte. Donc passez-vous le mot entre vous, et ce matin quand j'ai mis l'info, il y a eu énormément de vues, donc ça vous intéresse, ça intéresse tout le monde, c'est un très beau film. Il faut le diffuser, il faut que ce film-là il faut qu'Arte justement batte un record d'audience, il faut que ce film-là soit diffusé le maximum pour justement déplaire à la Turquie négationniste, pour pas que le génocide des Arméniens soit occulté. Et c'est un film qui est un vecteur important de la connaissance du génocide arménien, parce que c'est quand même, il y a des images très très fortes, hein, dans ce film-là. J'en dis pas plus, mes amis. Donc La Promesse, donc sur Arte, mercredi prochain, 20 décembre à 20h55. Passez le mot. Alors, les représentants de la communauté arménienne d'Israël, donc, ils appellent donc les autorités de l'Arménie à envoyer une délégation à Jérusalem. Ils trouvent que l'Arménie est discrète par rapport à justement ce qui se passe au niveau le pré des vaches, en fait, le jardin des vaches, donc qui appartient à l'église arménienne, donc au patriarcat arménien de Jérusalem. Et c'est une grande partie du quartier arménien qui est visée par un promoteur immobilier israélien, qui a l'appui de quelques extrémistes israéliens. Et les Arméniens tiennent bon. Tous les jours, ils sont présents, donc ils manifestent pour pas que les bulldozers viennent agir sur ce domaine arménien, justement de l'église arménienne, mais aussi du quartier arménien, tout simplement, parce qu'en fait, les Arméniens ont le quart pratiquement du quartier ancien de Jérusalem. Et il ne faut pas que les colons et les extrémistes juifs s'emparent de ce lieu où les Arméniens sont présents depuis des centaines et des centaines d'années, hein. Leur présence, c'est déjà dès le 4e siècle, même avant, hein, à Jérusalem. Voilà donc, et ils luttent, et bravo à eux, on les soutient. L'Iran signera l'accord de zone de libre-échange avec l'Union des Euro-Asiatiques, en fait. Vous savez, où il y a la Russie, le Kazakhstan, l'Arménie, il y a 6, 7, 8 pays. Et l'Iran va faire partie de cette zone économique, hein, donc menée par la Russie. Et l'Iran va passer par l'Arménie dans un premier temps, donc voilà. Et puis à partir de, je crois, c'est à partir du mois prochain, l'Iran, tout doucement, par l'Arménie, commencera à étendre sa zone d'influence économique à travers justement ce périmètre de l'Union économique euro-asiatique. C'est une sorte de l'Union européenne, mais gérée aussi par la Russie, avec des intérêts économiques. L'Arménie commerce à peu près à 60% de ses commerces, de ses échanges, transactions, dans cet espace économique de l'UE. Voilà, c'est une bonne chose.
Cette année, la croissance économique de l'Arménie, donc ça c'est une bonne nouvelle aussi, sera de 8,3% et 6,1% en 2004 selon la Banque centrale d'Arménie. Donc avec des études menées par la Banque centrale d'Arménie, donc le directeur de cette banque centrale a affirmé que l'Arménie, c'est Martin Galstian qui a affirmé que justement l'Arménie connaîtra cette année, donc dans quelques jours, hein, d'ici fin décembre, une croissance économique de 8,3%. Il a les données pour cela, hein, donc ils ont fait des études. Tant mieux, tant mieux. Donc voilà, nous on tablait plutôt vers entre 6 et 7. 8,3, c'est important. C'est bon pour la défense de l'Arménie, pour la sécurité, pour le développement économique et pour tout le reste, mes amis. Voilà. Et peut-être que la hausse exceptionnelle du tourisme y a contribué pour beaucoup aussi dans ce tour. Hein, voilà. Allez en Arménie, dopez le taux, passez vos fêtes de fin d'année en Arménie si vous pouvez, si vous avez, si vous avez peut-être des points comment dire, de connaissances là-bas. C'est extraordinaire, hein. Yerevan, donc Yerevan, Zargasol, toutes ces zones, bien sûr aussi, il y a les réfugiés, il faut aussi penser à eux, les réfugiés de l'Artsar, mais l'Arménie, c'est aussi comment un pays où on y va pas que pour de l'humanitaire, on y va aussi pour se faire plaisir tout simplement, parce que c'est un beau pays, mes amis, il faut y aller de plus en plus. Voilà le message. L'Azerbaïdjan a tenté une nouvelle fois. C'est Kouba de Bakou. Bon, c'est un jeu de mots un peu facile, hein. Kouba de Bakou, Bakou, Kouba. Euh, L'Azerbaïdjan a tenté avec la Turquie de torpiller, de faire échouer donc la participation des ONG, des organisations non gouvernementales arméniennes au Forum international Atlanta. Donc voilà, ces organisations sont passées, donc ont eu quand même le vote. L'Azerbaïdjan a essayé de bloquer. Ils n'ont pas réussi. Donc c'était quoi? Transparency International Anti-Corruption Center, Freedom of Information Center, Armavir Development Center. Enfin, c'est les ONG arméniennes qui étaient à ce forum international, comment dirais-je, ils ont été approuvés, leur participation a été approuvée par la majorité de l'Assemblée à Atlanta. Donc c'était le 11 décembre. Et ça se poursuit encore cette 10e conférence des États membres de la Convention des Nations Unies contre la corruption. C'est l'Azerbaïdjan qui ne devrait pas y être, c'est la Turquie qui ne devrait pas y être, parce que contre la corruption, ce sont des pays gangrénés par la corruption, l'Azerbaïdjan surtout, avec Aliyev qui dilapide, qui essaye dont le clan Aliyev récupère une grande partie du pétrole, pétrogaz en fait, azéri, et la Turquie avec Erdogan qui place son gendre, son fils, enfin tous ses proches dans l'économie pour essayer aussi de récupérer de l'argent au profit familial tout simplement. Hein. Donc 61 pays participent, dont l'Arménie. Donc voilà, bravo aussi à l'Arménie qui se défend. Le président arménien Vakhen Ratchaturian, donc on en parle très peu parce que c'est surtout le Premier ministre Nikol Pachinian qui mène la politique en Arménie, mais Vakhen Ratchaturian et la représentation de l'Arménie en fait. Hein, voilà, c'est le président de l'Arménie. Il a rencontré à Buenos Aires, la capitale de l'Argentine, où il avait été pour l'investiture du nouveau président argentin. Il a rencontré donc des dirigeants, dont Volodymyr Zelensky, donc le président ukrainien, donc voilà, également le premier ministre de comment dirais-je de Hongrie, Viktor Orban, le sulfureux Viktor Orban, pro-russe, anti-européen, donc voilà, et le président c'est au palais présidentiel de Casa Rosada, donc à Buenos Aires. Donc il a rencontré le président aussi de l'Uruguay, le président du Paraguay, le roi Philippe VI d'Espagne. Voilà donc les rencontres, bien sûr, le président argentin. Hein, le président argentin était, l'Arménie était la première nation à être reçue par le président argentin. Vous voyez donc l'efficacité aussi de l'Arménie. On est très très bien avec les Argentins. En fait, c'est une seconde France pour nous. L'Argentine, c'est une seconde France. Voilà. Ils ont toujours défendu la cause arménienne, les Arméniens. Il y a 150 000 Arméniens en Argentine. C'est vraiment un pays très très proche de nos valeurs culturelles. Bravo à l'Argentine en tout cas. Et c'est pour ça qu'il a été donc justement le président arménien a été salué pour l'intronisation donc justement de la prise du poste de la présidence du nouveau président de l'Argentine qui est déjà venu en Arménie. Hein. Donc, et il a été invité une nouvelle fois à venir en Arménie. Il est original, mais on verra ce que ça donne. Hein. Donc voilà, donc, par rapport à l'économie, par rapport à l'Argentine. L'Arménie et Chypre coopèrent dans le domaine militaire. Donc hier, le ministre de la Défense arménien, Soulen Babikian, était reçu en grande pompe à Nicosie, donc à Chypre, à Chypre, pardon, qui fait partie de l'Union européenne. Hein. Voilà, donc des accords de coopération militaire entre les deux pays.
Chypre et la Grèce sont proches de l'Arménie, même si actuellement Erdogan se rapproche de la Grèce pour d'autres raisons, hein, pour avoir peut-être des points de chute dans la mer Égée, donc on verra. En tout cas, Nicosie et Yerevan sont en très bons termes et il y a eu des accords qui ont été signés, validés, de coopération militaire entre l'Arménie et Chypre, qui est un petit pays de 600 000 habitants, mais qui a 600-700 000 habitants, mais qui a son rôle politique important, et même une armée. Hein, et puis l'Arménie peut aider, comme se faire aider par les compétences, les connaissances de cette armée chypriote, hein, et puis peut-être aider dans d'autres domaines au niveau arménien. Alors, est-ce que j'en ai fait le tour de l'actualité, mes amis? Oui, l'Arménie et les Arméniens au JO depuis l'Antiquité jusqu'en Paris 2024. J'en reparle, ça fait 4-5 jours que je vous parle de ça, mes amis, parce que j'ai fait une étude, enfin un dossier relativement complet. Et à la veille des JO de Paris en 2024, où l'Arménie sera présente entre 20 et 25 donc délégués des sportifs, et des médailles, moi je table entre 1 et 3 médailles d'or, hein, titre olympique, puis après des médailles d'argent et de bronze, bien sûr, mais c'est surtout la médaille d'or qui compte au niveau du classement, hein, et puis au niveau du drapeau, de l'hymne national. C'est ce qu'on cherche aussi, hein, à nous faire connaître encore davantage, à Paris surtout, en 2024, où la France, pays ami. Voilà, j'ai fait une étude là-dessus, vous pouvez lire sur mes pages Facebook, sur Nouvelles d'Arménie ce matin, j'ai mis en ligne, et puis aussi sur Radio Arménie Lyon, surtout sur le site de Garmir Gabut Ziranakun de notre ami Rajak Sassounsi, donc le site de où il y a l'émission tout entière de mon interview sur Radio Arménie Lyon. Donc ça s'est passé donc lundi. Ceux qui aiment le sport, ceux qui aiment l'histoire, ceux qui aiment l'Arménie, vous pouvez écouter, voir il y a une mine d'informations tout simplement. Voilà mes amis, alors que dire, oui, l'Ukraine, donc c'est mes articles qui reviennent, qui remettent, donc voilà, donc on lance l'opération. Écoutez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. En tout cas, les nouvelles sont bonnes. Ici, en France, la télévision Arte, mercredi prochain, en prime time, hein, donc c'est ça qui est extraordinaire, en prime time Arte, donc c'est 21h, hein, donc 20h45, 21h, c'est l'heure de la plus grande écoute. Passera donc le film The Promise, La Promesse, et vous y serez, j'en suis certain, voilà, et puis vos amis aussi. Sur ce, mes amis, on n'a que des amis. En fait, c'est un monde, une communauté d'amis, mes amis. Voilà. Et puis pour notre ami Georges Raskin, cravate. Voilà, toujours. Bonne journée et à demain.